Hey, c'est Sarah du Digital Marketing et Business Podcast. Aujourd'hui, on va voir comment choisir votre hébergeur web. Alors, pour rappel, je gère différents business en ligne, tels que le site de guide de voyage whattheplan.com ou le site d'e-commerce de dropshipping jouetchat.com. J'ai également un MBA en digital marketing et business et j'ai donné des cours de digital business à l'ESCA, l'école de commerce à Shanghai. J'ai également travaillé pour différentes agences et différentes entreprises. J'ai donc géré plusieurs stratégies digitales, plusieurs business en ligne avec des budgets importants. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment choisir votre hébergeur web. Cette vidéo, en fait, elle fait partie d'une suite de vidéos où je vous montre comment créer et développer votre boutique WooCommerce. Mais plus largement, voilà, choisir son hébergeur web, ce n'est pas seulement pour faire du WooCommerce, pour WordPress, c'est pour tout type de business. Donc voilà, ça peut vous intéresser si vous comptez développer un blog ou tout simplement créer votre site internet. Si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé avec moi, je propose des consultations gratuites de 30 minutes. Vous avez un lien Calendly sous la vidéo pour pouvoir booker cette consultation avec moi et vous avez également mon adresse email dans la description donc de cette vidéo. Et c'est parti, aujourd'hui, on va donc voir comment choisir un hébergeur web. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un hébergeur web? L'hébergeur web, c'est tout simplement la plateforme qui va héberger, qui va accueillir votre site internet. On a plusieurs hébergeurs web. Donc dans la vidéo précédente où je vous présentais comment choisir votre nom de marque ou votre nom de domaine, je vous ai déjà parlé de 3 hébergeurs web que sont HostGator, OVH et Hostinger. Ce sont donc des leaders du marché, mais on en a plein. Donc pour connaître tout simplement les hébergeurs web, moi j'ai demandé à Perplexity, donne-moi une liste d'hébergeurs web. Et puis voilà, vous voyez ici les différents hébergeurs qui existent. Ici, il nous les a classés en hébergeurs populaires. Donc vous avez Hostinger, Yonos, OVH Cloud. Il a également classé des hébergeurs français francophones, etc. En gros, vous avez plusieurs hébergeurs. Donc la question c'est comment choisir votre hébergeur web. Et voilà, la première question qui se pose, c'est toujours le prix. Alors combien ça coûte? Est-ce que je dois prendre finalement l'hébergeur web le moins cher? Alors, c'est très simple. On peut également demander à Perplexity, voilà, de comparer les différents hébergeurs de sites avec les différents services offerts et les prix à l'année. Donc là, vous avez une idée de combien ça coûte. Donc, il nous dit OVH Cloud, coût approximatif pour un an, 43 €. Ici, il faut bien vous dire que les prix qui sont affichés à l'année, ce sont les prix d'hébergement simple, sans service additionnel. On va voir que vous aurez sûrement besoin de services additionnels, notamment si vous voulez vraiment créer un business digital sérieux, professionnel. Donc voilà, ici vous avez une idée de tarif annuel. À savoir que si vous voulez connaître les tarifs pour un autre hébergeur, il suffit également de demander à Perplexity. Et Perplexity va vous donner un coût, attention, approximatif. Je vous conseille, une fois que vous avez une petite idée de l'hébergeur, enfin des hébergeurs que vous souhaitez choisir, par exemple, vous hésitez entre HostGator, OVH et Hostinger, à ce moment-là, allez directement voir les différents plans proposés par ces hébergeurs. Donc vous allez sur leur site internet. Ici par exemple, je suis allée sur le site d'HostGator. Vous allez chercher les différents plans proposés et vous aurez des différents plans en fonction donc du nombre de services. Donc ici on a le plan Hatchling, le plan Baby, le plan Business. Donc on va dire que c'est Hatchling, c'est le plan de départ. Baby, on a un plan un petit peu plus développé, et puis le plan business.
Et vous avez des tarifs, donc soit des tarifs mensuels, soit des tarifs trimestriels, etc. À savoir que forcément, si vous payez d'un coup pour 3 ans, le coût mensuel sera moindre que si vous payez chaque fois par mois. Donc, à vous de voir, de comparer en fait les offres pour voir voilà laquelle vous convient le mieux et correspond à votre budget. Ensuite, on va voir qu'il ne faut pas seulement se fier au prix. Ce n'est pas parce que vous trouvez l'hébergeur le moins cher qu'il faut forcément lui faire confiance. On est ici alors un hébergeur web, c'est quand même une plateforme qui va héberger votre site internet. Si vous passez des heures à écrire des articles, des heures à développer votre site, à y mettre des vidéos, des photos, des fiches produits, vous ne souhaitez pas, bien sûr, que du jour au lendemain, tout disparaisse parce que l'hébergeur, c'était un hébergeur dans un pays un peu douteux et du coup, ça a disparu et vous pouvez rien faire. Ou alors l'hébergeur a fait faillite et voilà, ça crée des problèmes. Donc, on va également regarder la fiabilité et l'ancienneté de l'hébergeur. Donc ici, comme je vous les ai dit, HostGator, OVH et Hostinger, ce sont des leaders sur le marché. La fiabilité, elle est reconnue, ça existe depuis des années. Voilà, donc on va chercher quand même des hébergeurs fiables qui ont un minimum d'ancienneté. Ensuite, ce qui peut vous intéresser dans le choix de votre hébergeur, c'est le lieu d'hébergement. C'est-à-dire que l'hébergeur va donc héberger votre site internet sur des serveurs, dans des data centers qui existent physiquement. Donc là, pareil, j'ai formulé ma demande à Perplexity et je lui ai tout simplement demandé « Fais-moi une liste des hébergeurs web avec le pays d'hébergement ». Donc voilà, il faut que vous sachiez que par exemple OVH est basé en France, c'est même une société française et les data centers sont situés en France et en Europe. Donc ici on a vraiment un gage de fiabilité lié à la localisation de l'hébergeur. Ensuite on a O2Switch. O2Switch aussi, c'est un hébergeur français qui est d'ailleurs basé à Clermont-Ferrand. LWS, pareil, France, data center à Paris. On a également comme hébergeur francophone Gandhi, Planet Hoster, EX2, Infomaniac, Always Data. Ensuite, on a des hébergeurs internationaux. Hostinger, lui, est basé en Lituanie et il a des data centers en Europe, aux USA et en Asie. Et donc, moi, je suis chez HostGator, mes sites sont hébergés chez HostGator depuis des années. C'est pour ça que je le recommande. Et voilà, ici, les data centers sont basés aux États-Unis. Donc voilà, le choix de votre hébergeur va également être important. Je conseille donc de choisir un hébergeur qui a ses data centers dans un pays développé, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada par exemple. Ensuite, la dernière chose qu'il va falloir que vous preniez en compte, ce sont les outils qui sont disponibles pour développer votre site internet. Ce qui est bien avec les hébergeurs, c'est qu'ils vont pas seulement vous proposer l'hébergement de votre site, il va également bien sûr vous proposer le nom de domaine, il va également vous proposer un SSL, on va voir ce que c'est, ou alors d'autres services additionnels tels que un webmail, voilà, un webmail ou alors une Google Workspace pour gérer tout ce qui va être lié à votre site internet. Donc, premièrement, qu'est-ce que le SSL? Ça, vous en avez absolument besoin. Le SSL, il se matérialise comme ceci. Donc, c'est ce qui va placer en fait le petit S après le HTTP de votre site. Donc, je l'ai ici sur mon site whattheplan.com et je l'ai ici pour jouerchat.com.
Alors, c'est pas juste un petit S qui vient s'ajouter au HTTP, vous le savez sûrement, c'est gage de sécurité. En général, lorsqu'un visiteur de votre site internet voit que vous avez le petit S, que vous avez un HTTPS, il se dit c'est un site sécurisé. C'est également important parce que ça va vraiment sécuriser les données de votre site internet. Si vous avez des personnes qui rentrent, comme ici, pour un site de e-commerce, qui vont rentrer leur adresse, leur numéro de téléphone et même leurs informations bancaires, il va falloir protéger ces données. Le SSL, ça va également vous aider au niveau de votre SEO. Au niveau du SEO, c'est-à-dire au niveau du placement sur les moteurs de recherche, c'est gage de confiance. Donc Google va se dire, Google par exemple, ou Bing ou Yahoo, les moteurs de recherche en général vont se dire, s'ils voient que vous avez un SSL, que votre site est fiable, votre site est sécurisé. Et il va privilégier, les moteurs de recherche vont privilégier les sites avec un SSL pour les ranker, les positionner dans leurs résultats de recherche. Donc voilà, il vous faut absolument un SSL. En général, quand vous allez acheter un nom de domaine, les hébergeurs vont vous proposer directement d'héberger votre site, d'avoir un SSL et d'autres services additionnels. Je vais tout simplement vous montrer ici. On va donc faire le test avec HostGator. Ici, par exemple, je reviens sur ma recherche de nom de domaine. Je vais dire à HostGator, bon, moi, je vends des accessoires de moto. Je veux donc un nom de domaine accessoire moto parce que c'est stratégique. Et hop, je fais ma recherche. Et on va voir si ce nom de domaine est disponible. Il ne l'est pas. Par contre, ce qui est disponible, c'est .net ou .org. Ici, je vais me dire, bon, on va prendre accessoiremoto.org pour vous faire une petite démonstration. Je l'ajoute au panier. Hop. Je fais Continue. Et donc, voilà. Donc, j'ai mon domaine. Là, il m'a ajouté accessoirevelo.com. Je vais supprimer ce qu'il m'ajoute. Remove. Jusqu'à avoir seulement ce que je lui ai demandé. Hop, parce que j'avais fait le test avec accessoires vélo également. Donc, je supprime tout. Là, j'ai accessoiremoto.com tout collé. Moi, c'est accessoire-moto.org. Donc, j'enlève tout. Je fais bien attention parce qu'il ajoute également des noms de domaine un petit peu similaires. Accessoiremoto.org. Donc voilà, là, c'est mon domaine .org. Ici, il m'a ajouté un domaine privacy et protection. Qu'est-ce que c'est? Enhance your domain and account security with SMS alert et malware scanning. Donc ça, c'est pas le SSL. Ça, c'est vraiment un service additionnel qui va protéger notre site internet des malwares. Il nous propose ici d'ajouter une Google Workspace. Donc, pour information, la Google Workspace, ça va être tout simplement voilà, tout ce qui est service business de Google avec un Google Drive et également un email professionnel. Et là, il nous propose d'hoster notre site web avec le Hatchling plan, voilà, et il nous propose 4,95 € par mois. Donc, là, c'est juste pour vous montrer, je vais pas aller jusqu'au checkout, mais voilà, vous pouvez très bien acheter directement votre nom de domaine avec, si vous voulez, un plan hosting ici en l'ajoutant. Donc, si j'aide, hop, vous pouvez ajouter l'email professionnel également qui vous propose, les services contre les cyberattaques, etc. Pour commencer, je vous conseille de prendre un plan, donc un plan de hosting, un plan d'hébergement.
de prendre le nom de domaine également. Ici, ce serait chez HostGator, mais tout simplement d'acheter le nom de domaine chez l'hébergeur directement. Et ensuite, voilà, vous pouvez prendre les services additionnels. Alors, pour les personnes qui ont déjà acheté des noms de domaine et qui n'avaient pas pensé à l'hébergeur, il est possible d'importer en fait votre nom de domaine. On va le voir ici. En fait, c'est tout simple. Si, hop, je vais bouger ça. Si vous avez déjà acheté un nom de domaine, mais que vous n'avez pas souscrit chez un hébergeur web, vous pouvez tout simplement, et tous les hébergeurs web le proposent, transférer votre nom de domaine. Voilà, on l'a ici pour HostGator, je suis allée donc dans la marketplace. Donc c'est tout simple, vous pouvez tout migrer, et migrer votre site, email, etc. Donc là, je vais vous montrer donc comment ça se passe. Je suis connectée dans mon espace HostGator. Ici, j'ai mon site internet et pour le SSL, je peux directement le prendre sur place. Un exemple, là, j'ai 3 sites internet. Je vais dans Settings, Website Settings. J'ai mon site What's the Plan. Ici, on voit que j'ai HTTPS, j'ai déjà mon SSL et je vois SSL is secure. Tout simplement. Dans Security, je vois SSL Certificate. Je peux upgrade le niveau du SSL si je le souhaite. Donc ça se présente comme ça. C'est à peu près pareil pour tous les hébergeurs. Vous avez toutes les options. Ici, par exemple, j'ai une option pour backup. C'est également un service additionnel. Ça va tout simplement enregistrer une version de mon site pour que si demain je me fais hacker et que tout est supprimé, en fait, une version est tout simplement conservée par HostGator. Là, j'ai les plugins, donc c'est tout simplement les plugins de mon site WordPress qui apparaissent également ici. J'ai les utilisateurs, donc je peux ajouter des utilisateurs. La vitesse du site. Alors, ça charge toujours mes utilisateurs. Hop. On va attendre un peu. Je suis trop rapide pour HostGator. Hop, si je refresh. Non, ça a tout freeze. Ça freeze, ouais, c'est bon. Ok, c'est bon, ça va bien tout recharger. J'ai eu un petit bug. Donc, on était dans Utilisateur. Ici, ça va m'afficher du coup les utilisateurs de mon site. Si ça veut bien. Non, ça bug. C'est qui fait bug? Et voilà, c'est bon. Donc, j'ai donc les utilisateurs, par exemple, ici. Ici, je peux voir, faire une petite analyse de la vitesse de mon site internet. Voilà, donc il y a une connexion à PageSpeed Insight. Je peux donc contrôler le cache également. Je peux nettoyer le cache. Ensuite, au niveau du domaine, voilà, c'est ce domaine qui est connecté au site hébergé. Demain, si je le veux, j'achète un nouveau nom de domaine et je migre mon site internet vers ce nouveau nom de domaine. C'est aussi possible. Et puis, on a des choses un peu plus avancées, notamment pour les personnes, les développeurs web, par exemple. Voilà. Ensuite, quelque chose que je voulais vous montrer également, c'est que vous pouvez très bien, donc je vais prendre pour exemple Camping Car Toulouse, je pense. Ouais. Alors,
une fois en fait que vous avez votre nom de domaine et que vous avez votre hébergement, vous pouvez également choisir votre CMS. Le CMS, du coup, c'est le Content Management System. J'ai prévu de vous expliquer ça dans la 3e partie. Ok, donc on va faire un petit tour rapide. Pourquoi je vous en parle ici? Parce que vous pouvez, quand vous êtes dans HostGator, directement choisir votre CMS. Donc vous allez ici dans les sites internet, vous allez dans CMS Installer et en fait vous pouvez directement installer par exemple WordPress. WordPress c'est un CMS. Vous pouvez installer WordPress directement en passant par ici. Donc là, hop, je vais dans WordPress et bon, WordPress n'est pas installé pour ce nom de domaine qui est Camping Car Toulouse. Mais voilà, ce qui est installé ici, enfin, j'ai juste une page index.html. Mais je peux, si je le veux, ben voilà, installer WordPress à la place. Et on découvre, ce qui est bien ici en fait, c'est que vous avez accès, hop, je me mets de ce côté-là, vous avez accès à des centaines de CMS différents qui existent. Si vous voulez faire du blogging, vous avez ici d'autres noms de CMS qui sont un petit peu comme WordPress. Si vous voulez créer des forums, par exemple, si vous voulez créer un site un petit peu comme Wikipédia, voilà. Si vous voulez créer un site de gaming, par exemple, donc je vous laisse en fait peut-être vous inscrire à HostGator juste pour regarder les CMS disponibles. Voilà, les CMS de e-commerce ici disponibles. Donc voilà, si vous voulez un site de vidéo, c'est très complet, un site de musique, etc. Vous pouvez aussi, si vous avez, mais vous le savez peut-être déjà, si vous êtes développeur et que vous avez développé votre site internet, vous allez tout simplement pouvoir déposer votre votre fichier index.html ici. Donc voilà, c'est très simple. Je recommande HostGator parce que je l'ai toujours utilisé. Ça fait 8 ans que je l'utilise. Je trouve que il est facile de compréhension, facile d'utilisation et surtout ils ont un service client au top. Donc par exemple, voilà, je discute ici avec le service client. Vous envoyez un message, vous demandez à parler directement à un agent et vous parlerez à une vraie personne, pas un chatbot, qui va vous aider et vous assister dans tout ce qui est technique très rapidement. Alors, l'inconvénient, on va dire, de HostGator, j'en vois 2. Premier inconvénient, vous ne pouvez pas, HostGator n'héberge pas de domaine en .fr. Donc si vous voulez absolument un site avec .fr, donc un nom de domaine .fr, HostGator ne prendra pas en charge, il vous faudra un .com ou autre. Et deuxième inconvénient, c'est que le service client est en anglais. Voilà, donc il vous faudra tout le temps, si vous ne parlez pas anglais, il vous faudra traduire. Le site également ici est en anglais, mais bon, c'est facile de compréhension quand même. Il n'y a pas besoin d'avoir un anglais super poussé pour ici s'y retrouver dans le dashboard. Donc voilà, c'est bon pour moi. On a donc vu ensemble comment choisir un hébergeur web et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo pour savoir comment choisir son CMS.